Dieu. Est-ce que vous pouvez dire oh yes? Je vais pas me dire que vous allez dire oh yes. Oh yes. Regarde-moi bien. Viens, regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que tu observes? Est-ce que tu vois la faveur royale? Frère, regarde-moi. Ah, frère, un regard prophétique. Frère, ne regarde pas mon corps. Regarde mon esprit. Il est glorieux. Il est beau. Il est vivant. Car Dieu habite en moi. Est-ce que tu peux commencer ton puissant? Commencer ton puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a touché par sa grâce, alléluia. J'entends pas de amen, Dieu t'a touché par sa élection. Dieu t'a touché par sa femme, alléluia. Frère, il y a des gens qui te touchent, tu tombes malade. Il y a des gens qui te touchent, ta vie change en mal. Frère, quelqu'un qui va quelque part, frère. Dis à ton voisin, il faut être concentré, on va quelque part. Je dis, il y a des gens qui te touchent, ta vie change en mal. Alléluia. Les gens qui sont dans la lèpre, ils te touchent et contaminent dans la lèpre. Alléluia. Les gens qui ont les rhumes, ils te touchent dans le rhume. Alléluia. Vous savez, la maladie est contagieuse. Tu n'as pas compris ce que je dis, la maladie est contagieuse. Alléluia. Une personne s'appelait Jonas. Il est en train de faire un bateau. Un matin, subitement, ce bateau a commencé à faire une plage. Parce que Jonas est entré dedans. Mais je te dis aussi, frère, si la maladie est contagieuse, la faveur aussi est contagieuse. Tu ne m'as pas compris, frère. Je dis, tu ne m'as pas compris, frère. Je dis, ah, frère. Je dis, frère, la faveur est contagieuse. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, frère? La faveur est contagieuse. Avec qui il y a un enfant, il est dans une période où on tuait tous les garçons. Cet enfant, il s'appelle Moïse.
il est né à une période où on dit, si un enfant il naît, qu'il est garçon, on doit le tuer. Donc si cet enfant, il avait un arrêt de mort. Il est né, mais il devait mourir parce qu'il est garçon. Alléluia. Oh, cet enfant avait la faveur sur lui. Je dis, cet enfant avait la faveur sur lui. Cet enfant avait la faveur sur lui. Quand il est né, sa main a vu, elle dit qu'il était beau. Elle a pris l'enfant, elle a mis sur l'eau. L'eau a amené l'enfant, pas n'importe quel lieu. L'eau a amené l'enfant vers où se trouvait la fille du pharaon. Cette fille qui n'a pas d'enfant. Elle a vu l'enfant, elle a eu pitié de l'enfant. La faveur a épargné l'enfant, mais c'est pas fini. C'est vrai, c'est pas fini. Est-ce que tu me souffrais? Je dis c'est pas fini. Je dis c'est pas fini. La femme de pharaon, la fille de pharaon voit l'enfant. Elle dit cet enfant-là, comment il est beau, je veux le garder. Mais moi je n'ai pas d'enfant. Je ne peux pas l'allaiter. Par conséquent, tu as trouvé une nourrice. Elle cherche une nourrice. Elle dit la mère de l'enfant. Elle dit femme, tu vas allaiter l'enfant. Mais en plus, je vais te payer. Je dis à quelqu'un, la mère de Moïse, elle ne travaillait pas. Elle ne travaillait pas. Mais la faveur de l'enfant avec sa mère. Je dis à quelqu'un, accorde-toi, tes parents travailleront. Accorde-toi, tes parents voyageront. Tu l'as compris. Tu m'as pas dit amen. Je dis, la faveur est contagieuse. On va prêcher en frère. Je dis, la faveur est contagieuse. Moïse, l'enfant, il est né. L'enfant, il est beau. C'est la faveur dessus sa vie. La fille de Pharaon le voit, elle dit non. Cet enfant ne va mourir. Mais si mon père dit qu'il doit mourir, moi je dis, il ne mourra point. Je dis à quelqu'un, en fait, de gens ils vont chômer. Mais à cause de la faveur, le chômage va dire, lui, il ne peut pas chômer. Le chômage, tu n'as pas compris, frère. Il ne peut pas chômer. Allez. On dit, les gens vont être pauvres. La pauvreté te regarde. Elle dit non, il est trop beau pour être pauvre. Il peut être pauvre. J'avoue dans ta vie que mon Dieu te visite. J'avoue dans ta vie que mon Dieu te libère. Au nom de Jésus. Cet enfant, il naît et on le paye. Des deux, sa mère tout travaille. Elle est payée pour elle-même nourrir son propre enfant. Frère, quand tu as la faveur de Dieu, c'est pas tout ce qui est béni. Même ton entourage est béni. Il y a un enfant, il avait 17 ans. Son père l'a envoyé. Il dit va de la nourriture à tes frères. Il prend la nourriture, il va voir ses frères. Il arrive là-bas sur un champ de bataille. Il s'appelle David. Il voit un géant. Et puis le géant est traumatisé Israël. Il dit qui est ce fidèle circoncis qui est en train de troubler l'armée de Dieu? Je vais le tuer. On dit mon frère, tu es un enfant. Il dit regarde-moi bien. Je suis un enfant. Mais la famille de moi est père. Ah, je suis un père. Même si tu es un enfant, la famille de personne au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, Dieu va donc donner à lui qui a tué ce géant. Ça veut dire qu'il sait que le géant là, c'est l'affaire classée. Il veut la récompense. On dit c'est donc, il sera marié. De deux, ses parents, il paient des dettes dans le pays. Ils seront libérés. À cause de David, ses parents ne paient plus de dettes. Je dis à cause de toi. Et tu vas faire s'il te plaît. À cause de toi. Laissez le célibat libère ta famille au nom de Jésus-Christ. À cause de toi, la pauvreté qui t'a famille au nom de Jésus-Christ. À cause de toi, la grâce de Dieu libère ta famille au nom de Jésus-Christ. Quand tu as la faveur, ceux qui sont autour de toi sont favorisés, ils sont protégés, ils sont gardés, ils sont visités. Quand tu as
avec toi, il est béni. Frère, dis quoi au Seigneur Jésus-Christ et transforme ta famille. J'annonce dans ta famille la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, au nom de Jésus. Frère, la femme de foi, la mère dit l'enfant il est beau. Quelle femme qui peut dire son frère vilain? Il n'y en a pas. Même quand les saints voient son enfant, il dit waouh, il est beau. Mais la beauté de l'enfant, elle vit encore par la femme de Pharaon, la fille de Pharaon. Elle dit l'enfant, elle a eu pitié de l'enfant. Frère, je vais être quelque part. Il y a la beauté physique. Alléluia. On met le maquillage, on est beau. Mais il y a une beauté qui est extraordinaire. C'est la beauté de l'esprit. Quelqu'un a la faveur. Spirituellement, il est beau. Tu ne me vois, je suis vilain. Mais spirituellement, je le vois, je suis beau. Quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit, quand Moïse est sorti de la plume de Dieu, son visage, il est fait. Elle dit, quand une personne est belle, seules les personnes jalouses, je ne peux pas l'aider. C'est vrai? Quand une fille est belle, seules les femmes qui sont jalouses ne peuvent pas l'aider. Quand la fille dit qu'elle prend un taxi, l'homme lui-même, même si ce n'est pas sa femme, il vient prendre un taxi à sa poste cadeau. Il dit, prends là, pourquoi la fille est trop belle? Je parle à quelqu'un. Je dis, elle va me payer sur la nourriture. Le commerçant lui dit non, ça là c'est cadeau. Il faut prendre un cadeau. Si tu veux que je prends un cadeau. Elle sait pas où elle va. Sa beauté fait qu'on lui fait faveur. Je dis à quelqu'un, ton esprit est beau. Où tu arrives, on te fait la faveur. Au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai dit à la foi, j'ai reçu le nom de Jésus-Christ. On ne te regarde pas, on ne te voit pas toi. On te regarde, on peut voir Jésus-Christ à la place de toi. On dit dans cet homme-là, il est trop beau, il est impossible qu'il soit chômeur. Il est trop beau, il est impossible qu'il ne se marie pas. Elle est trop belle, il est impossible qu'elle ne voyage pas. Je parle à quelqu'un, il dit avec force, c'est dans ta vie, le nom de Jésus. La faveur de l'espirituel, c'est une beauté. Quand il sort de sa beauté de Dieu, lui son visage brillait. Je dis à quelqu'un, pour une bête noire, ça brille, alléluia. Frère, ça brille au nom de Jésus de Nazareth, frère. C'est une telle beauté qui fait que les gens t'aiment. En anglais, on dit favor, alléluia. Favor, favor. Ça veut dire un parfum, alléluia. Comme tout cela dit, c'est un parfum, alléluia. Quand tu arrives quelque part, ça te précède. Il y a des gens qui sont parfums, on appelle ça un mouna. Quand tu arrives, quand il arrive, tu fuis. C'est un parfum, mais des mauvaises odeurs. Mais quand tu passes, il y a l'argent dans ta poche, n'est-ce pas? Tu sais l'odeur d'un poulet braisé. Tu n'as pas fait, mais tu n'as pas fait. Pourquoi? Le poulet braisé t'attire. Alléluia. Je dis à quelqu'un, c'est une parfum de honneur. Quand les gens te voient, ils sont appuyés pour te faire du bien. Ils sont appuyés pour te visiter. Avec te faire la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as revu la s'il te plaît. Tu as revu s'il te plaît. C'est pourquoi David avait la faveur de Dieu. Alléluia. Daniel avait la faveur de Dieu. Il tombe dans la fosse de lion. Le lion les regarde et dit non, on ne mange pas. On ne l'a pas fait. On jeûne. Un homme comme ça, à une telle beauté, un tel parfum, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger. Ça là, on ne mange pas. Tu dis à quelqu'un, la prophète te regarde et dit nous, on ne mange pas. Ça là, on ne mange pas. On te regarde, nous là, on ne touche pas. Il est trop beau qu'on le touche. Mais tout à coup, on l'a enlevé. On a décidé des autres personnes, on a dit oh wow, on commence à la faire. Je dis à quelqu'un, les ennemis seront frappés. Les personnes seront frappées au nom de Jésus-Christ.
feu. Le fait dit non. Chien qui peut manger chien, mange pas chien. Moi, le feu, je ne veux pas brûler qui me ressemble. Ces hommes-là, ils sont fils du feu dévorant. C'est des petits feux dévorants. Je ne peux pas les consoler. Je dis à quelqu'un, la femme sur toi, même tes ennemis ne peuvent pas te toucher. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la faveur était dans la ville d'Israël. Il a mis si l'Égypte de sang sur leur porte. C'était le signe de la faveur. La maladie passe, et puis ça saute de leur maison. La maladie vient, ça dévie la maison. Je dis à quelqu'un, quand de Jésus-Christ, la maladie vient, elle te défie. Ah, tu vas dire amen au nom de Jésus de Nazareth. La maladie vient, elle te défie. Et vous cette maison, on ne rentre pas. On le touche, on le frappe, parce que là il y a la faveur de Dieu. Je dis à quelqu'un la faveur que tu es accompagné au nom de Jésus de Nazareth. Mais où tombe à ta gauche, vous à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Les péchés sont du revenant et tu verras la réalité des méchants. Mais Dieu est avec toi. Comme on avait une figure puissante pour t'amener le cœur. Quelque part, alléluia. Sois comme nous, sois dans une entreprise, et que tu m'entends. Dans une entreprise, et puis dans l'entreprise, souvent, l'enfant du patron vient. Oh, tu as une nounou, l'enfant du patron, la patronne est là. Mais l'enfant, il n'est pas joli. L'enfant, il est vilain. Il est noir d'un charbon. Il est vilain. Mais l'enfant, il dit chouchou, il est mignon. Tu penses que l'enfant, il est beau. Tu sais, parce que son papa est là. Encore son papa, tu as bien dit que l'enfant, il est beau. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je te dis? Je dis, l'enfant, quand tu l'aimes pas, quand tu le vois, tu veux l'insulter. Mais encore son papa, tu es obligé. Mais tu sais que si tu n'appelles pas l'enfant, ce serait la fin du mois. Merci, alléluia. Et peut-être que ton travail ne sera pas garanti. Est-ce que tu m'as compris, frère? Je dis que les gens te regardent, ils savent très bien qu'il y a Dieu. Ils sont obligés de dire chérie, je t'aime, je vais t'aider, je vais te faire du bien. À tout le temps, frère, quand ils savent, s'ils sont obligés, ton frère va les frapper. Même tes ennemis sont obligés. Au nom de Jésus de Nazareth, fais voir mes attaquants de ta vie, s'il te plaît. De Potiphar. Frère, je m'en très bien. Avec dit, Potiphar n'a élevé tout c'est bien. Potiphar n'a pas élevé parce qu'il aime Joseph. Non, c'est pas vrai. Il dit, suis-moi s'il te plaît. Je dis, Potiphar n'a pas été parce qu'il aime trop Joseph. Parce que, alléluia, parce que Pharaon nous explique que, Joseph nous explique que les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Donc Potiphar sait que l'enfant c'est l'enfant des bergers. Il n'aime pas les bergers. Mais depuis que tu sais que dans sa maison, ses affaires prospèrent. Avant, il était visité par l'esprit de mort. Mais subitement, l'esprit de mort a laissé Potiphar. Il y avait une femme de nuit. Subitement, femme a laissé la femme de Potiphar. Ses affaires étaient bloquées par l'esprit de mort. Ça n'avançait pas, mais subitement, c'est visité par l'esprit de vie. Il n'aime pas Joseph. Il a que la faveur, il a oublié d'aimer Joseph. Et maintenant, ton patron ne t'aime pas. Mais dans son entreprise, il sait que tu es celui qui nous a avancé. Il a obligé de t'aimer. Je dis, il a obligé de t'aimer. 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 Est-ce que tu peux dire, dans le rêve là?
faveur. Les gens savent qu'ils sont obligés de faire du bien. Quand ils savent qu'ils font du bien, eux-mêmes les avaient prospèrent. Dieu dit, je ne sais que te béniront. Je dis à quelqu'un toute la faveur. Avant de chasser tout le monde, le temps de chasser la fleur au nom de Jésus de Nazareth. Si ton nom est dans la liste de renvoi, je prends la corde de Dieu, je fasse ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Et je prends ton nom, je mets ton nom sur la liste de gens qu'on va promouvoir au nom de Jésus-Christ. Frère, quand la faveur, c'est remarqué. Alléluia. Quand une femme est belle, elle passe pas inaperçue. Quand un homme est beau, il passe pas inaperçu. Certains l'apprécient, d'autres le méprisent. Certains l'aiment, d'autres le haïssent. Certains l'estiment, d'autres le critiquent. C'est comme saisi. Quand tu as la faveur, les gens parlent bien de toi, d'autres parlent mal de toi. La faveur attire des ennemis. Alléluia. La faveur attire des ennemis. Joseph était dans la maison de son père. Il était aimé par son père. Son père dit, c'est vrai que tu es le premier fils, mais je donne la tunique pour dis-toi que tu es le premier fils en fait. Ses frères ont vu la tunique, la pleine tunique, le manteau royal. Ils ont haï Joseph, le tuer. Quand tu as la faveur, les ennemis veulent te tuer. Mais le problème, c'est que les ennemis ne comprennent pas. Quand eux sont dans un schéma fait par Dieu, on dit on va le tuer, on va lever sa tunique et on va le tuer. Mais ils ne savaient pas qu'on va le tuer. Après, ils l'ont vendu à des Ismaélites. Or, ces Ismaélites allaient vers l'Égypte. En fait, tu dois aller en Égypte, mais il n'y a pas l'argent du transport. Ces ennemis ont pris le transport. Je dis à quelqu'un, tes ennemis prennent le transport. Pour t'avoir au nom de Jésus. Ils prennent le transport pour t'avoir au nom de Jésus. Daniel est actif. On dit Daniel, on va le tuer. Ce gars, il est mauvais. Lui, à cause de lui, depuis qu'il est venu ici, il fait des choses bizarres. Nous, les satrapes, nous, les gens qui sont autour du roi, on ne nous aime plus. Vous est considéré un jeune hébreu, je ne comprends pas. Non, on va lui faire quelque chose. Ils disent au roi, roi, dans ton pays là, il faut dire on ne doit pas donner un Dieu à part toi. Le roi dit, j'ai compris. Oh, il connaît Daniel, c'est le plus bas. La vie de mon Dieu, on prend Daniel, on lève de la force au lion. Oh, tu vas dire, Daniel, il vient de Juda. Et dans une tribu, on appelle louange. On leur appelle c'est lion. Lion ne mange pas lion. On met des chez il peut pas les manger. Je dis, il peut pas les faire du mal. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il peut pas te faire du mal. Oh, Dieu voulait lever Daniel devant le roi. Mais que c'est une situation. Il prend Daniel en jette de la force au lion. Les gens le voient et disent non, lui là c'est lion. Non, on a même race. On peut pas le manger. Tout à coup, le roi comprend que Daniel n'est pas un homme normal, c'est un homme extraordinaire. On doit se dire, attention dans le pays, on va donner le Dieu de Daniel. Ses ennemis l'ont propulsé vers le sommet. Je dis à quelqu'un, les ennemis te propulsent vers la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Ils te propulsent vers la gloire au nom de Jésus-Christ. Ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle une histoire. Et il faut dire quoi? Une histoire. Il y a une histoire, il y avait un roi. Je vais déjà raconter ici, je vais la raconter pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il y avait un roi, il avait une fille très belle. Il ne veut pas la marier. Il a fille là, elle est trop belle. Et puis je suis riche, elle est riche. Ce n'est pas un conseil qui a dit de marier ma fille. Je ne vais pas la marier. Mais s'il dit je ne la marie pas, je vais dire non, il est méchant. Bon, voici mon palais. Il est entouré par une balle haut. Dans lequel il y a des caïmans. Donc lui qui va nager, quitter le village pour traverser les caïmans, venir dans le palais, c'est à lui de donner ma fille. Tout le monde tente, le mec nageur vient, le caïman sort, il dit mon ami, j'aime la femme là, mais ma vie est mieux. Il se retourne à la maison. Et tous sont en train de déjeuner. Il y a un homme qu'on ne veut pas dans le village. Quelqu'un l'a regardé et il a poussé le gars dans l'eau. Il va revenir, il s'est débattu en courant. C'est un jour cet homme a eu le miracle de Jésus. Il a marché sur l'eau, il a couru sur l'eau, en courant sur l'eau, il est arrivé au bout. Il a dit waouh! Il a dit waouh! Waouh! Mais tu es fort, tu es courageux, tu mets une fille, on veut le tuer, on l'a fait. Je dis à quelqu'un, les ennemis te propulsent dans ton élévation, ils te propulsent ta gloire au nom de Jésus de Nazareth. Acclame-moi s'il te plaît, acclame le roi de s'il te plaît. Il fait du mal à Daniel. Or, ils ont poussé Daniel vers la gloire. Le roi dit, il veut faire dans le pays là, que le Dieu de Daniel est Dieu. Les ennemis viennent pour montrer la profondeur et la pureté de faveur. Ne t'inquiète même pas de tes ennemis. Ta faveur va leur compte. Je dis, ne t'inquiète même pas de tes ennemis. Ta faveur va leur compte. Alléluia.
Si quelqu'un se lève contre toi, laisse-le. Ta faveur va s'occuper de lui. Quand une personne est favorisée, elle est dangereuse. Je dis, quand une personne est favorisée, elle est dangereuse. Quand lui la favorise, il va dans son défenseur. Dans la maison, il y a beaucoup d'enfants. Mais l'enfant que moi aime beaucoup, il a touché maman. Les autres enfants qui les touchent, elle dit qu'il va faire ça. L'enfant ne frappe pas. Il faut lui parler seulement. Mais l'enfant, quand il le touche, elle te touche. Regarde l'enfant, c'est son cœur. Lui qui te favorise, devient automatiquement ton défenseur. En qui te favorise, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu t'attaques, il a attaqué Dieu. Dieu le règle ce côté de Jésus de la terre. Je ne peux pas que tes ennemis sont favorisés, sont traumatisés par Dieu. Ils sont frappés par Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans le mouvement, s'il te plaît. Alors, une puissance, alors, une puissance, s'il te plaît. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Sa faveur est sur toi. Donc, bien de frère, sois calme. Car la faveur de Dieu travaille en ta faveur. La faveur de Dieu travaille pour toi. On peut dire que tout le monde va échouer. Mais tu dois trouver un moyen que toi ne bouges pas. Je dis, on peut dire que tout le monde va échouer. Tu dois trouver un moyen afin que toi tu sois concerné par l'échec. S'il faut recommencer l'examen, il faut recommencer à cause de toi. Tu ne vas pas dire Amen. Amen. Je dis, si le peut est en retard, il sera en retard à cause de toi. Si cet avion doit être rentré sa course, il va être à cause de toi. Et Dieu connaît ta situation et à cause de la foi sur ta vie. Dieu te bénira puissamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
l'humanité, frère. Vous savez quoi, merci. Je dis, je la reproche que Dieu a un plan de l'humanité. Alléluia. Tu n'es pas le hasard, frère. Mais si tes parents n'ont pas voulu que tu sois, Dieu voulait que le monde ne soit que tu sois. Alléluia. C'est juste la circonstance de ta naissance qu'on peut considérer. Mais toi, tu n'es pas né au hasard, car tu es planifié par Dieu pour révéler en ces temps de la fin un peu sérieux et véritable. Alléluia. Frère, même si tes parents ne te considèrent pas, mais si ta famille ne te considère pas, mais si on te méprise, toi ne te méprise pas. Le plus souvent, quelqu'un qui a la faveur, même si les gens de lui ne connaissent pas. Tu marches dans le quartier, on te regarde, on dit tu fais tout le malin. Tu veux te montrer, tu aimes te montrer. Tu sais dans ton cœur que tu ne te montres pas. Mais en fait, c'est la faveur qui fait. Vous savez, il dit que tu marches de roi. Même quand tu es en haillon, tu marches comme un roi. Tête haute, poitrine bombée, alléluia. Tu sais que tu sais que tu sais que ce que tu vois autour de toi, ce n'est pas toi. Ton frère doit être droit d'écran, alléluia. Et il n'a rien fait le malin. Frère, c'est pas ce que j'ai qui fait ce que je suis. Ce que je suis qui fait ce que j'ai, alléluia. Ce n'est pas ta faute, c'est la faveur. Et quand tu as la faveur, on ne comprend pas. Ceux autres ne comprennent pas. Ceux autres te négligent, fais-toi ne te négliger pas. Comme tout ça l'a dit, tu peux aller dans une étape. Même les gars d'Israël ne savent pas que tu es né. C'est pas grave. Ceux que tu dois aider, ils ne savent pas que tu es venu pour les aider. Ils te méprisent. On dit Joseph, toi tu ne connais rien. Tu n'es rien, tu fais quoi? Tu fais le malin. Or en Égypte, on reconnaît Joseph, frère. Tes parents peuvent ne pas te connaître, mais c'est pour que tu appelles te reconnaître. Jésus est né en Israël. On n'a même pas su qu'il est né. Même pas une maison pour pouvoir naître. Donc entre les moutons, il est né. Une odeur bizarre. Mais depuis l'Orient, les gens sont en train de fêter pour sa naissance. Même les gens ne te voient pas. Les gens qui sont avec toi, qui ne voient pas ta beauté, qui te négligent, il faut le laisser. C'est le gars de Jérusalem. Le mari Dieu te revient au nom de... Tu ne vas pas dire... Je parle à quelqu'un, je dis, si l'homme qui est là ne te regarde pas, c'est pas grave. Il ne possède pas la grâce qu'il avait avec lui, alléluia. Mais il ne sait pas que ton étoile est apparue quelque part. Quelqu'un ne dit pas amen. J'enlève. Si la femme avec laquelle tu es ne te reconnaît pas, elle dit tu n'as rien, tu es un vaurien, tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Ton étoile est apparue quelque part vers les États-Unis. Je veux une femme qui voit encore tu ne peux pas comprendre la chose. Si les gens avec qui tu marches ne te reconnaissent pas, c'est pas grave. Ton étoile apparaît quelque part. Quand on dit que dans le cadre, on te méprise. Mais en fait, depuis l'Orient chez toi, c'est compliqué. Ils ont commencé à marcher. Et quand il a vu tuer l'enfant, les enfants ont dit un enfant de moins de 3 ans. Tu me suis? Ils ont tué en bas de 3 ans. Dès que Jésus pouvait avoir entre 0 et 3 ans. Il y a longtemps, le bon est né, est apparu dans le ciel. Les gens marchent, mais comme c'est loin, ça peut être moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Frère, parce que depuis 2 ans, 3 ans de la pauvreté, que quelqu'un ne veut pas faire avec de l'argent pour te changer ta vie. Ah, tu ne vas pas dire amen. Attends, je suis dans quelle église? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Sonia. Ici à l'ouest, c'est l'autre que c'est ça, Sonia. Ou bien, les fils, elles sont venus aujourd'hui. On va essayer. Je dis, Jésus est né. Quand les machins vont Hérode, et puis ils ont interrogé la prophétie. Il a demandé un hommage. Depuis quand vous avez vu l'enfant, ils ont donné la date. On a tué les enfants de moins de 3 ans. Ça veut dire qu'il est de la tranche de 0 à 3 ans. Donc il peut avoir au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que les mages marchent depuis longtemps pour les voir chez Jésus. Est-ce que tu le comprends? Tu commences à comprendre. Ça commence à venir quelque part. Il marche depuis longtemps, mais depuis 1 an, 2 ans, il est quelque part dans le cap. Il est chelé au village, avec ses parents, avec ses frères. On dit l'enfant vaurien comme ça. Quand tu n'es rien, tu es né dans une table, tu n'as pas d'argent. Les gars le voient, il n'a rien. C'est ce qu'ils savent pas. Ils ont des voiles, aujourd'hui, tu dors dans le salon de ton frère, tu dors dans le salon, il te néglige, il ne comprend pas. Mais ce qu'il ne sait pas, ta voiture vient, à prévu, ta maison vient de quoi? Ta maison vient de quoi? Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, peut-être que tu marches derrière son vélo, et puis il te conduit, et puis il dit quelqu'un lui-même, destin ici, je suis sa moto, il dit oh, destin ici, je suis comme ça, je suis ça, R4, et puis fais le malin, à côté de R4, tu fais faire le malin, il ne sait pas que ta recherche est en train de venir, il ne sait pas que ta business est en train de venir, il ne sait pas que ta gloire est en train de venir, même si ça fait 1 an, ça vient, que ça fait 2 ans, ça vient, 2 ans, 6 mois,
ça vient. 2 ans, 8 mois, ça vient. 9 mois, ça vient. 10 mois, ça vient. 11 mois, ça vient. Mais, j'ai dit, ta vie se changera, ta vie chantera, ta Dieu fait de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, faut dire lui, regarde-moi bien. L'étoile vit avec quelqu'un vers moi. Regarde-moi bien. L'étoile a vu avec des gens vers moi. Aujourd'hui, je viens dans ton salon. Au début, pour moi, c'est difficile. Pour moi, en fait, je ne veux 21 jours. Il y a des gens qui viennent. Ils ne sont pas les jeunes. Tu vas prendre le toi, frère. Frère, suis-moi, s'il te plaît. Suis-moi, pardon. Alléluia. Suis-moi, pardon. Tu vas prendre les gens. En fait, c'est à 18h. 21 jours. Tu vas dire, fils, il y a des gens qui viennent. C'est comment? Il dit, mon fils, il y a des gens. Ils vont déjà une fois par jour. Avant, il mange une fois par jour. Donc lui-même, il paie au 31. Il jeûne une fois par jour. Mais je dis à quelqu'un, ton vie, ça va changer plus tard. Ça va changer bientôt. Ça va changer bientôt. Ça va changer bientôt. Ça va changer bientôt. Il y a des gens qui avaient touché de 2 jours, 3 jours à sec. Ils ne sont pas. Lui-même fait. C'est répétitif. C'est son habitude. Frère, je donne mon témoignage. En 2009-2010, je vais me retrouver en train de travailler. Il était 10h, 11h. On travaillait, puis à midi, son épouse l'appelle. On s'est fiancé d'abord l'appelle. Il dit, allons manger. Ça m'a choqué. Allons manger. Parce que frère, pendant moins de 10 ans, je ne mangeais pas à midi. Et vous comprenez, pendant moins de 10 ans, je ne mangeais pas à midi. Donc pas manger à midi, c'est normal. La pauvreté m'a tellement touché que je pense qu'on mange une fois à 16 heures et c'est fini. Mais tu as changé ma mentalité. Je dis à quelqu'un, c'est que tu mangeais une fois par jour. Dorénavant. Je laisse pas difficile. Parce que tu vas dans le frigo, il y a poulet rôti, à bouche à du caviar. Tu regardes, pour jeûner c'est difficile. Mais quand tu aimes Dieu, tu jeûnes au nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, la frise sera plus dans toute page au nom de Jésus de Nazareth. Je n'ai pas dit préciser ici, la frise dans toute page au nom de Jésus de Nazareth, frère. Il dit, hier tu veux des choses que tu n'aimes pas. Aujourd'hui tu as des choses que tu aimes. Je n'aime pas tout ça d'Achille, mais j'ai fait comment? Et une seule chose que j'aime préparer, frère. Je prends mon riz. Je prends que magie, tomate, épices. Huile vaisselle. Je tourne. Ça va être tomate avec un riz gras. Du 1er au 31. De janvier à décembre. Ce que je mangeais comme jeune étudiant. Tous les jours, c'est riz gras. Tomate, épices. Mon riz gras, je prends 100 francs. Huile vaisselle. Tomate, épices, vaisselle. Un peu de maille. C'est fini. Je mange ça, puis je bénis Dieu parce que j'ai mangé une fois par jour. Mais aujourd'hui, sur ma visite, le Dieu qui s'est révélé à moi, se révèle pas au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de la faveur te vit au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si on dit que tu vas vivre par jour, c'est pour être témoignage simplement. Mais Dieu va changer ton histoire, car la faveur changera ton histoire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme de la créée. Elle, j'en parlais hier matin, je crois. Elle est belle, très très belle. Il n'y a pas de femme belle comme elle sur la terre. Elle s'appelle Ève. Elle est créée pour se marier. Mais elle est là, elle n'est pas encore mariée. Elle tourne dans le jardin, elle n'est pas mariée. Elle tourne, elle n'est pas mariée. Quand tu lui as dit, Ève, tu vas te marier. Elle marche, il n'y a pas de mariage. Un jour, pas mariage. 2 jours, pas mariage. 1 an, pas mariage. 2 ans, elle n'est pas mariée. Quand elle n'est pas mariée, elle se marie, il tombe. Mais frère, il y a des grâces qui viennent vers toi. Mais quand il t'a employé, il dort. Tu ne travailles pas. Tu vas voyager. Lui, quand le frère, il dort. Tu ne voyages pas. Tu vas être élevé. Lui, quand le il dort. Tu ne peux pas élever. Mais aujourd'hui, à l'océan de Dieu, je le réveille ton matin. Je le réveille. 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 Seigneur, et je le réveille au nom de Jésus-Christ. Très bonne faveur royale. Je suis localisé par la faveur royale. L'Éternel le visite par la faveur au nom de Jésus-Christ. Frère,
quand tu as la faveur dans ta vie, je suis en train de préparer le chemin de Dieu, alléluia. Ça commence le paix. Quand on va décoller tout de suite, alléluia. Quand tu as la faveur, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, frère. Une personne comme Saul, dans sa famille qui était petit, on le méprisait. Depuis la famille de Benjamin, nous sommes les plus petits d'Israël. Mais Benjamin est dernier. Le dernier, c'est qui? On ne le considère pas. Qui a dit, oui, c'est nous là. Judas, qui avons le ciel. Toi, tu es qui? Et Saul n'était pas considéré. Oh, Dieu voulait qu'il soit roi. Tu peux ne pas te considérer, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te faire grand. Les gens peuvent ne pas bien voir et mal te considérer, mais Dieu sait qui tu es. Et Dieu veut que tu sois un roi. Saul se promenait. Un roi, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il est en train de s'occuper des femmes, il ne s'occupe pas de moutons, il ne s'occupe pas de bœufs, il s'occupe des ânesses. Un animal bizarre, sauvage. Il s'occupe des ânesses. Même il est berger, c'est bien. Mais au moins il faut être berger de moutons. Au moins c'est bien. Il faut être berger de bœufs, c'est bien. Mais lui c'est berger des ânesses. L'un des bergers, il y a des catégories. Lui s'occupe des ânes sauvages. Dans ça, Dieu sait que tu tombes, il a pas la grandeur. Dieu dit mon petit, tu es dans une nouvelle position. Je vais te lever, mais tu es mal positionné. Il faut que tu sois dans une position où tu connais l'enfant des personnes qui vont t'élever, qui vont te donner la grâce pour être élevé. Or Dieu sait que cet homme, il est dans son pays, là où il est, au deux années, il n'a pas avancé. Il dit, ok, mon fils voyage, il doit voyager. Déplace-toi, il ne veut pas se déplacer. Je dis, j'ai compris, j'ai la solution. Tu as amené un problème dans sa famille, un problème sur lui, un problème chez lui. Il est conscient, il perd les annexes de son père. Il commence à chercher les annexes, il cherche le travail, il cherche le mariage, il se promène, il ne voit pas le travail, il ne voit pas le mariage. Son Seigneur lui dit, il y a un serviteur de Dieu, un prophète, il te dit où sont les annexes. Donc tu as créé un problème pour que Saül rencontre Samuel. Je dis à quelqu'un, un problème t'amène à rencontrer la vie d'être élevée au nom de Jésus de Nazareth. Un problème t'amène à rencontrer ton Samuel qui fait dans ta faveur au nom de Jésus-Christ. Il y a des moments, je vais te déplacer afin de ta bonne position. Peut-être que le quartier où tu habites, je dis, peut-être que le quartier où tu habites n'est pas un bon quartier. C'est vrai, depuis 7 ans, tu n'avais pas d'argent pour payer la maison. Tu es plus jeune, Seigneur, donne-moi l'argent, je prends comme besoin à quelqu'un. Seigneur, donne-moi l'argent, j'ai plus la maison. Je te prie, montre l'argent. Quand tu es jeune, ça vient de où? Tu dois aimer des cochons. Comment des cochons? Il a mis la vie pour te chasser. Peut-être que je vais retirer de quartier afin d'habiter le quartier où tu rencontreras ton Samuel. Je prophétise de ta vie la rencontre de Samuel au nom de Jésus-Christ. Je prie toi que Dieu te connecte au Samuel qui t'enlèvera de la bergerie pour te positionner dans la hauteur du palais au nom de Jésus-Christ. Je vois au nom de Jésus. Il y a des personnes qui essaient de conquête. Les années perdues annonçaient la position de la gloire. C'est pourquoi quand on a la faveur, ça emmène également des problèmes. Quand on a la faveur, ça attire aussi des difficultés. C'est une difficulté de mettre dans un mouvement de bouger, pour bouger. Et là où tu bouges, tu puisses rencontrer lui qui va te lever et visiter frère. Que la faveur de Dieu soit ton part dans cette saison, frère. J'ai dit dimanche dernier, que des gens vont avoir des promesses extraordinaires. Je proclame sur ta vie un témoignage de faveur, un témoignage de gloire, d'élévation au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu seras suivi toi-même par l'accélération de la bénédiction. Tu seras suivi par l'accélération de la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare sur ta vie la grâce extraordinaire. Dieu te donne de rencontrer des grandes personnes. Des personnes qui pleurent de toi. Des personnes qui vont t'élever, qui vont parler en ta faveur. Comme des gens qui en faveur de Mardochée, comme des gens qui en faveur d'Israël, comme des gens qui en faveur de Joseph. Que Dieu te connecte au nom de Jésus de Nazareth. Que la faveur soit ton partage. Qu'elle t'élève, qu'elle te visite, qu'elle te positionne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que la faveur te positionne à une élévation.